Bonjour à tous et bienvenue à Mani TV Web, votre télé YouTube de confiance. Julien Voya, c'est moi, je me présente. Je suis un géojournaliste. Dans notre tout premier podcast, évidemment qui entre dans le cadre de notre programme média Mines propres, la voix du Kivu, nous allons vous parler de l'apport des mines du Kivu depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et de prime abord, débutons par cette question. Est-ce que vous croyez toujours que les mines du Kivu ne servent qu'à alimenter les conflits uniquement? Attendez, laissez-moi vous montrer l'autre côté de l'histoire, et peut-être qu'on ne raconte jamais. Depuis l'époque coloniale, le minerai du Kivu a alimenté l'industrie mondiale. Les coltans pour les radios militaires, les tungstènes pour les machines, l'étain pour les usines, pour ne citer que ce minerai. Vous le savez, ça fait tourner l'économie du Congo à l'époque, et surtout celle de la Belgique. Vous le savez bien, la Belgique à l'époque tirait la meilleure partie de ses richesses à partir du Congo, un pays qui était sous la colonisation belge. Alors, quel est l'apport des mines du Kivu? Sans les minerais du Kivu, votre téléphone n'existerait peut-être pas. Le coltan du Kivu, c'est la base des batteries et des condensateurs dans les smartphones, les GPS et les ordinateurs. Vous savez, le Kivu fournit encore de l'or, du coltan ou ce qu'on appelle le columbo-tantalite, de la cassitérite, du wolframite, et tous ces minerais alimentent les grandes industries de la technologie, du luxe et même de la transition énergétique. Un problème néanmoins, le Kivu enrichit le monde, mais jamais sa propre population. Vous allez trouver que le monde est en train de se développer à partir des minerais du Kivu, mais la population du Kivu continue de sombrer dans la pauvreté. C'est vraiment ironique. Et pourtant, c'est ici qu'on trouve une partie des ressources stratégiques du XXIe siècle. Alors, si on racontait enfin notre vraie histoire minière, bienvenue dans Mines propres, la voix du Kivu, et nous mettons un terme à ce premier podcast avec le plaisir de vous retrouver prochainement. J'étais Julien Voya, un géojournaliste, à la présentation du podcast.